Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec la liasquée. On prendra un petit conseil des sœurs de lumière. On ira voir un conseil des libérations énergétiques. Non, pas des libérations énergétiques, développement personnel avec l'oracle du pouvoir personnel pour chaque semaine, un petit conseil pro, un petit conseil sentimental en fonction de comment ça résonne pour vous dans votre vie. Voilà les amis lions, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, votre fidélité, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages, gratitude infinie à vous mes amis lions. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu toutes les publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose comme toujours mes amis lions, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Reste toujours des exemples. C'est quoi la suite déjà? J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, les amis. J'ai perdu. Vous adaptez à votre situation. Hein. Ouais, j'ai perdu le fil. Je vous jure que j'ai perdu. Là, j'ai un blanc. Bref, vous gardez votre bon discernement. Hein. Voilà. Et je sais plus. Ah bah écoutez, j'ai un trou. Voilà. Je le répète tellement à chaque fois comme quelque chose que j'ai appris par cœur que j'ai un trou. Gardez votre bon discernement et vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Voilà, ça y est, j'y suis. Allez, c'est parti. On y va pour la première semaine, les amis lions. Sachez que vous avez le time en dessous, donc vous pouvez revenir dessus au fur et à mesure du mois pour voir un petit peu les messages et parfois, quand on vit des choses, on les réentend de manière différente. Ok? Allez, c'est parti, première semaine de décembre. Oh, j'ai eu un blanc là. Ça m'arrive parfois. Je vous demande juste 30 secondes, je reviens. Hop. Hop là, c'est tout bon. Tac. Allez, c'est parti. Première semaine de décembre, ceux qui attendent nos amis lions. Alors, réunion, fatalité, accusation. Première semaine de décembre sympathique. Miroir magique. Oh, ok. Bon, non, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Alors, ici, ça peut être éventuellement... C'est dans un cercle. C'est pas éventuellement, c'est dans un cercle. Un cercle dans lequel vous sentez de la fraternité, de l'amitié. Voilà, ça peut être familial, ça peut être vos amis, votre groupe de travail, peu importe ici. Bon, ça fuse un peu dans tous les sens. Il y a des choses sur lesquelles peut-être vous êtes accusé, vous accusez les autres. Bon, c'est un peu le micmac là sur cette première semaine dans une situation. Ça fuse un peu de tous les côtés. Vous avez un tempérament dans lequel, si vous voulez, votre positionnement mental ici est ce qui doit être sera. Voilà. Vous êtes là en mode, si ça doit arriver, si ça doit péter maintenant, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est vraiment votre côté... C'est la carte de la fatalité, donc c'est un côté fatalisme, mais avec beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que c'est un peu un côté avoir la foi, quoi. Ouais, c'est là, ok, on doit passer ce nœud-là, ce truc-là qui débarque comme ça, mais c'est pas grave. Il va y avoir des choses qui vont en ressortir parce que c'était le moment, fallait que ça pète. D'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément explosif, grosse embrouille et tout, hein, pas du tout. Hein. C'est juste, voilà, il y a des choses qui sont en train de ressortir. Et ça, vous en êtes conscient. Alors, effectivement, c'est vraiment un moment où vous êtes en réunion avec les autres. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire peut-être réunion physique, hein, dans un environnement dans lequel vous êtes avec d'autres personnes, ou bien ça peut être aussi, j'en sais rien, visio, choses comme ça, vous voyez. Ça, c'est possible. En tous les cas, c'est un moment où il y a un moment où on s'est réunis pour discuter ou pour échanger ou des choses comme ça. Pourquoi vous êtes aussi, je dirais, un peu au-dessus? Vous participez au truc, il n'y a pas de problème. Mais vous avez il y a un fort espoir comme ça qu'il en ressorte quelque chose, qu'il y a une raison à tout ça. C'est parce que vous avez dans le contexte le miroir magnétique et le miroir magique. Il y a quelque chose que vous avez demandé, un vœu que vous avez fait à un moment donné et ce vœu
attirer quelque chose. Avec le miroir magnétique, il y a quelque chose qui est attiré comme un aimant. Et vous savez que c'est ce point, qu'il fallait passer par ce point pour arriver au résultat de ce que vous avez demandé. Donc c'est pour ça en fait que vous êtes en mode ouais, je me participe même. Parce que je sais que ce qui va en ressortir, ça va être bon. Mais d'abord, il faut que ça sorte, il faut que ce soit mis sur la table. Vous voyez? Ouais, c'est très bien. Ah, c'est un bon état d'esprit. Hein. En même temps, vous saviez qu'il fallait passer par là. Donc ok. Allez mes amis lions. On va voir les précisions sur l'accusation et la fatalité, s'il vous plaît. Ok, c'était quelque chose qui pour vous, dans votre vie, dans cette situation, devenait trop instable. Peut-être des non-dits, peut-être des choses qui sont cachées ou... il y a une idée qu'il y a quelque chose que vous pressentez, que vous ressentez, que vous saviez, et c'est ça le miroir magnétique et le miroir magique. Vous savez que tout n'était pas dit, que tout n'était pas... Les masques n'étaient pas tombés, qu'il y avait un truc latent. Et vous le savez, et vous le saviez, et là, quand ça débarque, c'est pour remettre tout à bord. Alors oui, sur le coup, vous savez que c'est tangent et que vous êtes là, ok, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, va en ressortir quelque chose, fallait que ça pète parce que c'était trop instable. C'est comme si pendant un bon moment, vous sentiez le truc venir et vous étiez là, il y a des trucs là-dessous que je sais pas. Il y a des trucs, faut que ça sorte, faut que ça pète, faut que ça vienne au grand jour. J'ai quelqu'un hier qui m'a dit, je vous donne un exemple, hein, mais une situation que je lui racontais, c'est un garçon à qui je racontais ça et il me dit, donc vous êtes resté sur un statu quo, quoi. Et je dis, bah écoute, ouais, apparemment. Il me dit, vous voulez pas vous engueuler une bonne fois pour toutes? Et j'ai dit, ah bon, bah pourquoi? Il me dit, bah parce que quand on s'engueule, tout sort sur la table et au moins les choses sont dites. Et j'ai dit, il faudrait une bonne engueulade là. Et je dis, ah bon, bah peut-être. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser, vous voyez. Ah non, il y en a trop. Sur la fatalité et la réunion. Oh, il y a de la tension. Hein. En fait, ici, vous faites face à des gens qui sont autour de vous, là, dans la situation, qui sont très passionnés. D'accord? Il y a vraiment une idée que tout le monde est très passionné par ce qu'il fait, par l'énergie qu'il met dans cette situation, parce que voilà, vous êtes tous portés par quelque chose qui vous passionne, vous avez envie, il y a beaucoup de feu, donc beaucoup d'action là avec cette carte, ça vient des tripes. Il y a beaucoup d'émotionnel dans tout ça, donc c'est normal en fait. Vous le savez, il y a une énergie, mais c'est ça qui vous attire aussi tous les uns les autres, c'est que vous avez quelque chose qui vous porte de très passionnant. Mais faut que ça sorte, faut que les choses elles soient mises sur la table. Il y a peut-être des histoires pour certains en termes de sexualité derrière tout ça. Peut-être que ça concerne aussi des choses comme ça qui étaient là aussi, donc des relations sexuelles peut-être, relations intimes, je ne sais pas. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là peut-être pour certains. Ok, sur le miroir magnétique. Ouais. Vous êtes... Mes amis lions, vous êtes tel le sage, le yogi aligné. Vous, c'est ok. Vous savez que tout ça, ça débarque en réponse à quelque chose. Vous avez demandé un changement, vous avez demandé, vous vous êtes dit là, bon, ce serait bien qu'on en sache un peu plus. Là, je sens que cette situation, elle peut aller plus loin, mais il faut que ça pète, il faut que ce statu quo il sorte et que les choses elles soient mises sur la table. Donc vous êtes alignés, vous regardez les choses, mais vous participez. Hein. Mais vous regardez les choses et vous êtes là, mais tout se passe à merveille. Et si je dis ça, ça va faire ça, et si machin, c'est génial. C'est génial. J'arrive où je veux. Ouais, c'est énorme. Et pourtant, c'est sur un fond de bordel. Mais bon, c'est ok, hein, c'est ok. Allez, on va aller voir. Le conseil en développement personnel. Je suis soutenue. Ouais, bon, bah ouais. Clairement, vous... Ah ouais. Vous êtes extrêmement prêt à accueillir, à recevoir cette situation, puisque vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, et là, vous sentez votre guidance, votre alignement, vous savez au fond de vous. Vous sentez que vous êtes soutenu, que les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer, et vous avez la vision de la suite. Vous êtes... vous êtes accompagné là par vos guides, par vos anges, par Dieu, par l'univers, ce que vous voulez en fonction de vos croyances. Ce que vous voulez en termes de mots, hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout genre ce que vous voulez, ce que vous imaginez, pas du tout. Hein. C'est le mot que vous mettez dessus. Le nom. La source, pourquoi pas.
Allez. Conseil au niveau pro. Succès et abondance. Hey, rien que ça. Rien que ça. Cette situation, les amis, au niveau pro, là, si ça vous parle au niveau pro, c'est un peu le chaos. C'est un peu tangent. Mais vous savez que dans cette situation, une fois que les cartes seront mises sur la table, il y aura des opportunités à saisir. Et vous savez que c'est le succès et l'abondance qui arrivent. C'est pour ça que vous êtes si aligné que ça à ce qui se passe. Vous êtes là, ouais, pas de problème, je sais. Je sais que ça se passe comme ça, mais c'est pas grave. Parce que derrière, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont en ressortir. Parce que là, on stagnait. Là, c'était trop... tout le monde gardait son petit truc, on gardait les choses pour soi, machin, on disait pas. Là, ça y est, ça pète, c'est bon, on est là. Et maintenant, on va pouvoir saisir les opportunités dans tout ça et aller vers le succès et l'abondance. Il y avait une sorte de stagnation ici. Ok. On y va pour le sentimental. Première semaine de décembre 2021 pour nos amis. Un conseil, s'il vous plaît. Hop là. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Et nouveau départ, ok. En deck, nouveau départ Renaissance. Ok. Bon, mes amis lions, effectivement, très certainement qu'avec quelqu'un là, vous êtes peut-être, il y a peut-être un peu des conflits ici, mais comme c'est exactement l'exemple que je vous donnais avant, il y a une situation avec quelqu'un que vous considérez peut-être comme votre âme sœur. Dans le sens, âme sœur, c'est un mot, voilà, tout le monde n'a pas cette croyance d'âme sœur, donc en tous les cas, la personne qui est concernée ici, une personne qui est concernée dans votre vie, vous étiez peut-être resté en statu quo, mais c'est exactement ça. Et là, vous savez qu'il faut que ça pète. Là, c'est en train de péter, mais vous le savez parce qu'il faut que les choses, elles soient dites. Il faut que c'était trop stagnant. C'était vraiment trop... Vous saviez pas, il y avait quelque chose là. Et vous avez demandé à l'univers, vous avez dit, bon, quand est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on met les choses sur la table? Quand est-ce qu'on fait jaillir sans masque ce qui nous passionne, ce qui nous attire dans cette relation, qu'on puisse parler là et ce qu'on dire, ce qu'on veut, etc. Et là, ça y est, vous y êtes. Il y a cette attirance, il y a cette attraction, il y a cette passion qui est mise sur la table. Peut-être une relation aussi qui ressort à la surface avec une âme sœur, une relation, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un nouveau départ suite à cette situation, donc n'ayez pas peur. Je vous dis pas d'aller au conflit, c'est pas le sujet. Mais parfois, de mettre les choses sur la table, ça fait du bien aussi. Et là, c'est le sujet. Ok ? Allez, un petit conseil pour nos amis lions sur cette première semaine de décembre, s'il vous plaît. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Ah, dans votre état là vous comprenez en fait ce que sont les choses et pourquoi elles sont là, et du coup ça vous fait sentir que vous avez passé un cap en fait. Vous n'avez plus peur de ce qui se passe, mais au contraire, chaque situation, vous la voyez comme une opportunité. Et du coup, vous y allez parce que vous savez que les choses, elles changent. Elles passent aussi parfois par ce type de situation pour évoluer. C'est beau, mes amis lions, c'est beau. Pas forcément toujours évident, je ne dis pas le contraire, mais... Allez, c'est parti. Deuxième semaine pour nos amis lions. Deuxième semaine de décembre pour nos amis lions. Voyage, la réunion. Ah. La trahison. Et là, ok. Bon, mes amis lions, alors là, sur une deuxième semaine, il y a une situation dans laquelle donc vous êtes réunis avec certaines personnes, d'accord, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, mais ouais, il y a en tous les cas un contact. Ici, c'est vraiment dans la matière, donc vous êtes vraiment, j'en sais rien moi, à un pot, à un moment de discussion autour d'un café, à une réunion réelle, réunion pro peut-être, avec des amis, il y a quelque chose là, il y a une réunion, d'accord ? Il y a quelqu'un dans cette réunion
qui vient vous rappeler ou vous mettre en face. Peut-être que cette personne incarne ça, c'est possible. Une trahison. Soit vous la vivez sur cette semaine, dans ce moment de réunion-là, soit vous la vivez de plein face à ce moment-là, soit ça vient réveiller ça. C'est-à-dire que cette personne vous a trahi par le passé ou vous êtes... Encore une fois, la trahison, c'est toujours... Peut-être que dans les faits, c'est le cas. On mettrait le mot dessus, mais c'est une question de perception. C'est comment vous vivez les choses. Il y en a qui se sentent trahis, il y en a qui se sentent abandonnés, il y en a qui se sentent rejetés face à une même situation. D'accord ? Ça dépend. Mais en tous les cas ici, soit vous le vivez comme ça, vous le voyez comme tel sur le moment, soit ça vient raviver ça où cette personne incarne une trahison passée. Mais alors vous, les amis lions, c'est pour ça que je vous dis que je ne pense pas que ce soit sur la semaine. Mais après, vous verrez, parce que des fois, les choses, elles se passent tout de suite d'un coup. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux possibilités. Mais alors vous, mes amis lions, vous êtes dans une posture d'observation. C'est-à-dire que vous avez pris de la hauteur, même si vous vivez la situation, c'est comme si vous la regardiez comme un film. Parce que vous êtes en train de voir direct, soit parce que cette personne, ça a été quelqu'un qui vous a trahi, soit parce qu'elle est en train de vous trahir à ce moment-là, mais vous prenez un tel recul, une telle hauteur, et pourquoi ? Parce que vous voyez en direct live le karma, la loi de l'univers, la justice divine qui est là. Je vais vous donner un exemple. Je pense qu'on l'a tous vécu un jour ou l'autre, celle-ci. On l'a vécu de différentes manières, vous allez me dire, mais je vous donne la version qui est sympathique. J'espère. En tous les cas, qu'on l'ait vécu, voilà. Vous savez, quand des fois on se sépare, peut-être parce que l'autre nous a trahis, ou en tous les cas on l'a vécu comme ça, peu importe. Des fois, cette personne, à ce moment-là, elle nous a vus, on était au bout de notre vie, etc. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi, on recroise cette personne. À ce moment-là, on est au top de notre life et au top du top de ce qu'on voudrait montrer. Après, je ne dis pas que toute notre vie est au top, mais voilà. On est au top de notre life et cette personne, peu importe ce qu'elle est, en fait, c'est pas du tout qu'on est là, mais toi, t'es pas bien, machin. C'est pas ça. C'est le fait de ressentir qu'aujourd'hui, on a pris de la hauteur et bien souvent, on se rend compte que la personne, peut-être, elle nous attire plus de la même manière. Son regard n'a plus d'importance sur nous. Cette personne va nous regarder genre, waouh, ah ouais, j'avais oublié qu'elle était comme ça. Vous voyez, des choses comme ça. C'est ça que vous vivez à ce moment-là. J'ai le sentiment. Parce que vous avez pris une hauteur, vous prenez du recul. C'est comme si vous regardiez le truc comme un film, vous voyez ? Même si ça se passe en live. Ok, on va aller voir l'aliasqué, ce que ça nous raconte. Alors, ici, il y a quelque chose qui va avoir soit un élément déclencheur, soit une conséquence par rapport à qui va se passer par rapport à des échanges sur les réseaux, par téléphone, par mail, peu importe. Il y a vraiment une conséquence. Moi, je ressens que c'est une conséquence. C'est à la suite de ça. À la suite de ça, ouais. Vous avez pris de la... On me dit aussi... Alors, attendez. Je vous dis aussi ce qu'on me dit parce que j'ai un autre message, donc ça concernerait peut-être pas tout le monde, mais je vous le dis quand même. Ici, c'est comme si vous aviez pris de la hauteur face à la trahison, à la blessure de trahison. Donc là, c'est plus développement personnel, spirituel. Vous avez pris de la hauteur face à la trahison. Vous avez très certainement guéri cette blessure. Pendant cette réunion, il se passe quelque chose et là, la justice divine vient intervenir en fait pour vous et vous apporte quelque chose qui aura des conséquences. Par exemple, sur des échanges ensuite. Imaginons que vous avez guéri votre blessure d'abandon, que là, vous êtes dans une réunion et que vous rencontrez, par exemple, j'en sais rien moi, quelqu'un qui potentiellement s'intéresserait à vous. Que ce soit professionnel, sentimental, on s'en fiche. Là, c'est l'intervention de la justice divine en disant, voilà, maintenant, tu attires des gens différents, regarde. Et là, il y a des échanges derrière, vous voyez ? Ok, sur le voyage et la trahison. Ah, on vous parle de l'homme, hein. On vous parle d'action ici, hein. C'est vos actions. Vraiment, vous avez pris de la hauteur, mais par rapport à un homme peut-être qui vous a trahi, mais par rapport à peut-être la jante masculine aussi. Messieurs, si vous êtes un homme ici, je sens que vous vous pardonnez d'une trahison. Soit que vous avez faite, soit qu'on vous a fait, mais il y a quelque chose que vous pardonnez de très fort ici, que vous vous libérez.
vous acceptez, vous vous libérez. Vos actions ne sont plus empreintes de cette trahison. Vous ne vibrez plus ça, que vous soyez un homme ou une femme. Sur la loi. Ah ouais, bah c'est très marrant parce que la loi, l'équilibre là, les choses qui se remettent en place, vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse se passer de cette manière-là. Il y a peut-être pour certains un côté thérapeutique avec tout ce qui va être les arts, qui va peut-être vous aider, la musique, la peinture, que sais-je, l'écriture, voilà. Un côté un peu artistique qui peut vraiment asseoir en fait et entrer dans votre vie et qui peut être vraiment quelque chose de thérapeutique pour un ancrage de quelque chose dans le long terme. Ceci étant, ici, la manière dont intervient la loi ici et l'équilibre dans les choses, c'est une manière assez atypique. Ok, un conseil. Je révèle ma vérité. Ah ouais. Ah bah là, de toute façon, c'est clair. Hein. C'est clair. Là, en termes de développement personnel, sur cette semaine, vous allez expérimenter le fait de pouvoir être et vivre et montrer votre vérité dans cette situation. Ouais. N'ayez pas peur de vous révéler ici. Ok, au niveau pro. Le chaman. Ok. Bon, alors pour certains, bien évidemment, pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas voué à ça. Enfin, voué dans le sens, c'est pas forcément le chemin et la mission de vie de tout le monde. Ceci étant, il y en a peut-être certains pour qui des énergies de chaman ou autour du chamanisme vont se révéler. C'est tout à fait possible. Ceci étant, ici, au niveau du professionnel, on vous demande une grande... Vous le faites déjà avec votre prise de recul, mais surtout de vous donner l'énergie nécessaire pour vous ressourcer et vous équilibrer. Ici, il y a un grand besoin pour appréhender ce qui se passe au niveau du pro. Il faut respirer, il faut aller prendre l'air, il faut aller se ressourcer dans la nature, peut-être auprès des animaux. Il y a un besoin de renouveler son énergie grâce à la nature. Ça va vous permettre en fait de vraiment prendre le recul encore plus nécessaire et de voir les choses avec lucidité. Ici, dans ce qui se passe dans le pro. Ok, on y va au niveau sentimental. Deuxième semaine de décembre pour nos amis Lion 2021, s'il vous plaît. J'ai pour certains la nouvelle rencontre, la nouvelle personne, la rencontre. Pour d'autres, ici, j'ai un retour. En fait, si vous voulez, ici, j'ai une compréhension de qui est l'autre pour moi. Ouais, j'ai une compréhension de qui est l'autre pour moi, ce que je veux, ce que je ne veux plus, et une rencontre avec soi et donc une rencontre avec l'autre. Que vous soyez en couple ou célibataire ici, il y a quelque chose je vois en fait un poids qui s'enlève, qui se soulève pour pouvoir révéler votre vérité, révéler votre vraie personnalité. Et c'est pas que vous étiez faux avant, mais en tous les cas avec cette nouvelle conscience, avec cette nouvelle vérité, et du coup avoir une rencontre beaucoup plus sincère avec l'autre et avoir une prise de recul aussi sur le fait que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer et de laisser de la place aussi à l'équilibre de la vie et de l'univers. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. Ok. Le petit conseil, bah dis donc, j'allais remballer moi directement. Construction et objectif, trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Yes, 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 yes. Voilà pour cette deuxième semaine. Bah, elle est très belle cette deuxième semaine, les amis. Allez, on va aller voir la troisième. C'est parti, troisième semaine de décembre pour nos amis lions. This is the victory.
Je sais même pas si ça existe ce que je suis en train de dire, mais c'est ok. Hop, c'était celle-ci. Oh, j'adore. Bon. Cette troisième semaine, là, clairement, il y a un verdict qui tombe, il y a quelque chose, il y a une annonce. Que ce soit de l'extérieur ou que ce soit vous qui vous positionnez, dans tous les cas, il y a quelque chose qui marque un point. Dans le sens, il y a quelque chose qui est dit, qui tombe, qui est acté. Voilà. C'est pas gravé dans le marbre, mais c'est acté à l'heure actuelle. Voilà. Vous vous positionnez face à ça, le verdict tombe, donc vous n'avez pas le choix que de vous positionner ou de l'accepter, peu importe. Mais dans tous les cas, le coup près tombe, c'est là. Ok. Vous vous sentez victorieux face à cette situation qui arrive au verdict. Donc, vous, c'est OK. Pourquoi? Parce que de cette situation, vous en voyez quelque chose qui peut naître. Il y a un contexte dans lequel, limite, l'annonce ou le truc, le positionnement, là, vous étiez là, mais j'attendais que ça, en fait, pour pouvoir, justement, commencer à faire naître quelque chose. Pour vous, c'est une opportunité, c'est quelque chose de vraiment très positif, parce que vous vous dites, OK, ça y est, c'est bon. C'est parti, on y va. On met les choses en place pour voir quelque chose naître dans votre vie ici, commencer à se construire, commencer à sortir de terre. Vous êtes très soutenus, les amis, par vos amis, par votre cercle amical. Il y a un grand soutien, vous vous sentez extrêmement fidèle et vous sentez que votre fidélité vous est rendue ici. Ce qui vous permet en fait de vraiment donner ici, il y a une impulsion de départ. Il y a une impulsion de départ sur quelque chose. Vous célébrez ça avec votre cercle amical. Il y a vraiment une grande fidélité ici et la victoire, vous pouvez la partager. Je vous sens souffler quoi. Ouais, c'est bon, ça y est, on peut y aller. Vous voyez? Ok. Troisième semaine sur le verdict et la victoire pour nos amis lions, s'il vous plaît. Ah, c'était quelque chose qui... Attendez, je prends sur la naissance. Oui, bon, le nouveau départ sur la naissance, on est d'accord. Il y a un nouveau départ, hein, c'est clair. Il y a quelque chose qui peut éclore, c'est vraiment... c'est ça. On est sur le départ de quelque chose là. Ce verdict, il était temps qu'il arrive parce que ça vous maintenait dans un... Ça vous retenait en arrière, ça vous maintenait ici... Pour un exemple très concret, là, c'est l'attente d'une décision, par exemple, de justice dans un divorce, par exemple. On attend, pas des choses qui étaient gelées, peut-être en attendant la prise de décision de qui revient à quoi. Et là, ça y est, une fois que c'est fait, c'est bon, on peut partir sur autre chose, on obtient ce qu'on veut et on y va. Voilà. Il y a peut-être, vous voyez, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui vous maintenait, qui vous faisait stagner dans une part un peu sombre comme ça et vous en aviez marre, quoi. Fallait que ça arrive, là. Et là, c'est la grosse victoire parce que vraiment, vous partez, on nous confirme, en fait. Ici, avec les amis et la victoire, vous la partagez de manière... C'est ce que vous vivez à travers votre cercle amical ou votre entourage ici, c'est beau. C'est extrêmement beau. On vous parle ici de l'amour inconditionnel dans le sens du donner sans attendre en retour, d'avoir le don de soi. Vous voyez, il y a une réalisation, il y a une compréhension de ce que vous vivez, que vous avez vraiment un entourage qui vous soutient sans condition et qui vous apporte énormément d'amour dans le... Ouais, sans condition, quoi. Ouais, vraiment un amour... sincère, comment on appelle ça dans le... J'arrive pas à trouver le terme là, de ce que je veux dire. Ah, j'arrive pas à trouver le terme. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ok, on y va pour le conseil en termes de développement personnel pour cette troisième semaine pour nos 5 millions, s'il vous plaît. J'en ai 2. J'ai confiance en moi et je suis responsable de ma vie. Ouais, c'est comme si ici, on vous disait que... en tous les cas, ce que l'on me dit, c'est qu'il y avait un ressenti que votre vie, elle était contrôlée par quelque chose d'autre ou par ce truc-là. Elle était en attente de quelque chose. Et là, si ce n'est pas un verdict qui vient de, comme je vous ai dit, dans des conditions, comme je vous ai dit, imaginons, mais qui ne dépendait pas de vous, mais quelque chose qui dépend de vous ici, à partir de ce moment-là, quand vous décidez de poser votre verdict, c'est parce que vous décidez de vous libérer. Vous reprenez confiance en vous et vous vous dites, ok, maintenant je suis responsable de ma vie. Où je vais? Qu'est-ce que je veux faire?
Et c'est là que vous vous sentez victorieux et c'est là que les choses démarrent. Ouais. Ok. Conseil profé. Elle est tombée tout de suite, le déplacement de mouvement. Ouais, il y a... Vous vous rapprochez peut-être d'une entreprise ici ou bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ou peut-être dans... Peu importe, hein, que vous soyez à votre compte, peu importe le type. Ici, il y a un mouvement, il y a un déplacement, peut-être un déplacement physique, mais dans tous les cas, il y a un mouvement qui se passe avec ce verdict, avec ce truc-là. C'est peut-être votre positionnement hein, qui change, hein, mais peu importe le mouvement que vous faites ici, clairement, vous retrouvez le nord. Vous savez où aller. Il y a vraiment une réalisation, une compréhension. Je me prends en main, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Et là, en fait, il ne tient qu'à moi de me positionner face à mes pardons, peut-être à mes peurs, à des choses comme ça. Et là, il y a un mouvement qui se fait. Et là, bim, vous savez où vous voulez aller. Et là, c'est la victoire, là, c'est la naissance. Il y a quelque chose qui est clos. Avant, ça maintenait dans un espèce de d'arc comme ça où vous étiez le cul entre deux chaises, vous ne saviez pas, vous n'arriviez pas, et puis vous attendiez ceci, et puis cela, et puis le 36e jour du 36e mois de la je ne sais quelle année, vous voyez. Là, ça y est, vous vous mettez en mouvement. Il y a un mouvement qui se passe, il y a quelque chose qui se passe qui vous fait trouver une direction, retrouver votre boussole intérieure et aller vers le nord. Là, ça y est, c'est parti. Et là, ça fuse, ça fuse. Très soutenu par votre cercle amical. Hein. C'est beau, hein. Bon, bah, on est sur la même... Enfin, en fait, ouais. Au niveau sentimental, ici, on vous dit c'est pareil, quoi. Il y a tout ce qui est instable sur cette 3e semaine dans votre relationnel. Ici, c'est mort pour vous. C'est-à-dire que c'est mort dans le sens, c'est pas fini, hein, c'est pas ça. C'est juste que là, vous allez vous positionner, faire positionner l'autre, parce que l'instabilité, là, vous ne pouvez plus l'avoir. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous maintenait, peut-être que il y avait une situation où vous n'osiez pas en parler, où il y avait quelque chose que vous n'osiez pas mettre sur la table parce que vous avez peut-être peur de la réponse, etc. Ici, on vous dit oui, là, il faut poser le verdict, il faut en parler, il faut mettre les choses sur la table, aussi difficile que ce soit. Parce que je le conçois, mais c'est trop instable. Ça ne vous va plus, en fait. C'est trop instable pour vous. Il faut mettre les choses sur la table, il faut savoir à quoi s'en tenir. Et après, on voit ce qui se passe. Et c'est là qu'à partir du moment où on a mis les choses sur la table, là, il y a des choses qui vont pouvoir naître. Mais avant ça, là, l'instabilité, ça va être trop compliqué pour vous à gérer. Vous prenez votre responsabilité et vous vous dites, c'est pas possible. J'ai confiance en moi, je sais. C'est pas parce que je vais mettre ça sur la table que ça peut tout remettre en cause. Vous voyez, on reprend le dessus sur des peurs. Ouais. Eh ben, mes amis lions, on y va pour le petit conseil sur cette 3e semaine. Introverti, réservé. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées. Exploitez-les. Magnifique. Voilà pour cette 3e semaine, mes amis lions. C'est beau, hein, ce qui se passe. C'est sympa. En tous les cas, vous êtes dans la victoire. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour vous, là. Ça devrait bien se passer. Bon, vous êtes très soutenu, très accompagné par votre cercle. Ça fait plaisir aussi, hein. Ça fait plaisir. Ok, 4e et dernière semaine, les amis lions. Décembre 2021. Allez, c'est parti. Allez. Eh ben, vous finissez en beauté, les amis. Vous finissez en beauté. Alors, ici, il y a des envies qui ne sont pas exprimées et que là, vous allez exprimer. Vous allez exprimer, déjà parce que je vous donne le message, et d'autre part parce que ça va vraiment vous pousser ici. Il y a un rêve, il y a une envie, il y a des choses que vous désirez ici et que vous avez du mal à incarner, du mal à mettre dans la matière. Et pourtant, ça vient vachement vous hanter. Hein. C'est-à-dire que ça vient vous hanter, ça revient à vous très régulièrement dans vos pensées, ça revient à vous peut-être à travers vos rêves.
En tous les cas, ça revient. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, les amis, vous culpabilisez de ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous culpabilisez de ça. Vous culpabilisez d'avoir envie de ça ou alors on vous a fait culpabiliser un jour dans votre vie, peut-être quand vous étiez plus jeune, de vous dire que c'était pas bien de vouloir ça ou que c'était pas qu'il fallait pas penser des choses comme ça, il fallait pas avoir ces envies-là. C'est pas qu'on vous l'a dit directement comme ça, on vous l'a dit indirectement. Je vous donne un exemple tout bête, les amis lions. Quand des fois, homme ou femme, parce que peu importe, des fois vous dites ouais, moi j'aimerais bien avoir un ou une partenaire comme ça, machin. Ouais, enfin là, tu rêves, t'es trop exigeant ou exigeante. Voilà, point. Et donc du coup, à force que l'on vous dise ça, vous vous dites ah bah ouais, mais non, mais peut-être que j'ai envie de ça, mais en fait c'est pas. Et là, il y a une culpabilité qui se met en place. Et ça a été depuis qu'on est petit. Hein. Des fois, on disait des choses qu'on pensait ou qu'on avait envie et on disait mais arrête de rêver, c'est bon, ça c'est ceci. Mais c'est leur vérité. Et en fait, ça a installé en nous une culpabilité ici qui n'a pas lieu d'être. Parce que c'est votre vérité, c'est vos rêves, c'est vos envies. Et si vous les avez et que ça vibre à l'intérieur de vous, il est nécessaire au moins d'essayer d'aller les écouter, d'aller les voir et de les mettre dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes accompagné par la loi, par la justice divine qui veut vous accompagner là-dessus. Si ce que je viens de vous dire, ça vous parle et que ça résonne en vous ici, allez les prendre une par une à chaque fois que vous pensez à ça et qu'il y a cette culpabilité. Essayez de remonter l'image ou le flash que ça vous rappelle de quelqu'un qui vous a dit quelque chose et qui vous a fait ressentir ça. Écrivez-les. Essayez de les sortir de votre tête. Parce que là, la loi, l'équilibre ne demande que vous pour vous libérer de cette culpabilité et y aller à ce rêve. Parce qu'effectivement, ça va, à partir de ce moment-là, créer un changement dans votre vie. Et ce changement, je pense que vous avez peur que certaines personnes ne vous suivent pas ou ne vous accompagnent pas, que vous ne trouviez pas un compromis au milieu de tout ça, sauf que si. Parce que la loi, l'équilibre vous accompagne. Plus en fait vous allez le garder en vous comme une culpabilité, plus ça va grandir et plus à l'extérieur vous allez voir cet écart, ce manque, ce truc qui n'existe pas grandir. Plus vous allez essayer de le faire ressortir, même si dans la matière ça se transforme comme ça se transformera, c'est pas grave. Mais plus vous allez vous libérer de cette culpabilité, plus vous allez pouvoir l'incarner et la voir comme quelque chose de réaliste, cette envie, ce rêve. Et là, ça va créer le changement. Et là, vous allez pouvoir trouver des compromis avec les autres. Et dans la vie et dans l'univers. On vous soutient ici pour ça. Okay, sur le rêve et la culpabilité. Ouais, c'est un... Vous voyez ? Ici, on vous dit bien que comment dire, ça vous demande de l'effort. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, ça vous demande de l'effort. Ça vous demande de l'effort sur quoi ? Sur le fait de sortir de ce labyrinthe. Ça fait un moment que c'est à l'intérieur de vous. Il va falloir le mettre sur la table. Il va falloir trouver la sortie de ce labyrinthe parce que cette envie, ce rêve, ce truc qui est là, trop longtemps que vous mettez la culpabilité pour à chaque fois le renfermer, le mettre sous un mouchoir, le mettre dans un tiroir fermé à 4 tours et que ce tiroir se réouvre, que le mouchoir s'en va et que ça revient et que vous remettez une couche dessus. Il y a une réconciliation ici à faire avec vous d'abord, avec cette culpabilité à lever. Ou ce truc-là que vous vous dites que vous n'avez pas le droit ou que sais-je. Et là, vous allez avoir une très belle réconciliation avec l'univers, avec l'autre également. Mais d'abord, ça passe par de vous. Il faut vous réconcilier avec le fait aussi que effectivement, ça va apporter un changement. Et je pense que c'est aussi ça que vous avez peur. C'est que de par cette envie, ça apporte un trop gros changement et que vous soyez porteur de la responsabilité de ce changement. Sur la loi. Ah, les opportunités lumineuses. Écoutez, je ne peux pas vous dire... Ah ouais, faites confiance à l'univers parce qu'à partir de ce moment-là, alors évidemment, faites ce qu'il y a à faire d'abord, hein, on est bien d'accord, mais on vous accompagne là, on vous accompagne. Les opportunités, les portes qui vont s'ouvrir à la suite de ça, c'est très très lumineux. Très 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 lumineux. Belles choses, hein, de belles choses. Quel est le conseil en termes de développement personnel, s'il vous plaît?
Je suis authentique et je crois en le timing divin. Et oui les amis, et oui, et oui. Ici, j'ai envie de vous dire, capitulez avec votre culpabilité, avec le fait de devoir porter la responsabilité des choses, tout ça, tout ça. Soyez authentique. Essayez d'être le plus authentique avec vous-même, le plus sincère, le plus honnête que vous pouvez l'être avec vous, pour être en authenticité avec l'extérieur et vous libérer de ce labyrinthe qui vous empêche d'être vous-même et de vous connecter à vos envies, à vos rêves là. Et effectivement, ça demande de la foi aussi. Je crois au timing divin. Ouais. Mais il est là, hein. Vous avez 2 fois le timing divin qui est là. La justice divine qui vient intervenir aussi pour vous accompagner. Il y a des belles choses. Capitulez avec cette culpabilité que vous portez. Alors, attendez. Hop, j'ai un petit soussail. Un gros soussail. Hop. Ah, au niveau pro, on vous dit qu'il y a... Ça peut, effectivement, hein, pour certains, vous avez peut-être envie de changer, hein, de changement de quelque chose et que vous avez des envies, mais que vous réprimez parce qu'il y a peur de changement ici. Sauf que là, aujourd'hui, ça vous draine. Hein. Ça vous draine sévère. J'ai la carte du burn-out, c'est les énergies qui commencent à être vraiment fatiguées. Vous commencez à ne plus trop avoir d'énergie. Voilà, votre jauge, elle a du mal à s'équilibrer. Vous avez du mal à vous recharger. Ça devient de plus en plus pesant ici. Hein. Il y a quelque chose, soit dans le travail, dans une manière d'aborder les choses, ou de faire, ou de gérer les choses, que sais-je, qui ne correspond plus aujourd'hui à ce que vous avez envie, à des envies, à un rêve, à quelque chose. Là, vous êtes au bord de l'apoplexie, les amis. Hein. Ouais, faites attention à vos énergies ici. Réécoutez le message général, mais faites attention à vos énergies ici. Oui, il y a un changement, donc forcément des responsabilités, donc ça fait peur, donc... Mais on vous dit qu'on vous accompagne ici. N'attendez pas d'être au bord du burn-out, les amis. Enfin, au bord ou carrément au burn-out. La ligne à ne pas franchir, là, ici, elle est pas très loin quand même. Hein. Une fois que votre corps vous a lâché et qu'il vous dit stop, je suis plus, faut le remonter après. Donc, attention à ça, les amis. Hein. Ok, sur le sentimental, l'amour véritable. Et de nouveau, elle est retombée encore, l'instabilité ici. Les amis, pour certains, votre rêve, votre envie, c'est d'être dans l'amour inconditionnel, dans l'affection, dans l'amour véritable. Et ici, aujourd'hui, ce que vous avez présentement, c'est instable, c'est pas ça. Là, va falloir se positionner, va falloir dire et arrêter de culpabiliser en disant mais je ne suis pas assez, je ne suis pas ceci, et puis cela, et puis peut-être que c'est... Et puis, vous, ce que vous avez envie, c'est ça. Vibrez-le et mettez les points sur les i. Ça, c'était un message. Pour d'autres, vous avez peur que vos envies ici, qui créent le changement, viennent ajouter de l'instabilité dans votre relation, ou viennent mettre de l'instabilité. Ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur l'affection et l'amour inconditionnel que vous avez avec l'autre. Ce ne sont pas ces changements-là qui vont faire que la personne ne vous apporte plus l'amour. Là, il y a une peur ici. Mais plus vous allez être dans la culpabilité, plus vous allez être moins bien, et plus finalement vous allez arriver à ça d'une certaine manière, parce que vous allez plus être vous allez plus être authentique, vous voyez. Vous êtes... L'amour véritable, inconditionnel, est là, est présent. N'ayez pas peur de, parce que vous assumez, vous exprimez avec authenticité vos envies et vos choix, que ça va partir. L'amour, c'est pas ça. D'accord ? Et pour d'autres, comme je vous disais, c'était le message d'avant. Clairement, c'est pas ce que vous désirez ici. Donc, il va falloir se rendre à l'évidence. Je sais que c'est pas facile, hein. J'aime pas trop vous dire des messages comme ça, mais c'est les 2 messages que j'ai eus. Donc, voilà, je suis désolée pour ceux que... Voilà.
Et des fois, c'est un mal pour un bien. Voilà. Je vis les mêmes choses que vous. Je vous jure que les jours où ça m'arrive, je suis là. Ouais, enfin super. Voilà, même chose. Je vous comprends. Rejet et tristesse, reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez, mes amis lions. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous accompagnera au mieux. Comme je vous l'ai dit, vous avez le timing en dessous. Vous pouvez revenir au fur et à mesure des semaines écoulées pour voir un petit peu les messages et voir comment ça résonne au fur et à mesure de ce que vous vivez. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de très belles fêtes. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.